Salam alaikum. Alors, je fais une vidéo pour parler des maladies. Vous voyez, il y a des maladies graves, le cancer, la maladie de Crohn, puis il y en a aussi qui meurent du Covid. Il y a plein de maladies dans le monde. Et puis, on a des musulmans, c'est comme ça, ils prennent des hadiths, ils estiment qu'avec de l'huile de Nigel, on peut guérir, avec de l'eau de Zamzam, etc. C'est un sujet sérieux. Moi, je ne le prenais pas forcément au sérieux au début, mais j'étais en train de parler avec des élèves de maladies par rapport à l'intestin, la maladie de Crohn, etc. Et franchement, c'est vrai. Il y a une élève qui m'a dit, mais il y a un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, je lis le hadith, rapporté par Bukhari et Muslim, prenez de la graine de Nigel, car elle contient une guérison pour toutes les maladies, sauf la mort. Et donc pour cet élève, l'huile de Nigel, donc en graines, ou bien avec l'huile de Nigel qu'on pourrait éventuellement boire, ça va guérir toutes les maladies. Le cancer, le sida, la maladie de Crohn, toutes les maladies imaginables. Donc ça m'a interpellé, le hadith il est pourtant clair. Mais il manque quelque chose de fondamentalement important. Je vais y revenir à la fin de la vidéo, Inch'Allah. Parce que j'ai développé une réponse, et à peine une ou deux journées après, alors que j'étais sur Facebook, je tombe sur la page de Ajib, A-J-I-B, une page qui est connue, musulmane. Et là, sur la page de Al-Ajib, donc il y a un post Facebook, je vais le lire, il était marqué Covid-19, 3,7 millions de morts, 1,7 milliard de vaccins administrés, et vous, pour ou contre le vaccin? Est-ce qu'on est pour ou contre le vaccin? Et puis là, il y a des réponses, bien entendu. Puis il y en a une qui m'a interpellé, qui va dans le même sens de l'histoire que j'ai citée avant. Je lis la réponse, j'en ai fait un bon petit résumé. L'incitation à manger 7 dattes le matin. D'après Sa'd ibn Abi Waqqas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui mange le matin 7 dattes de la variété Ajwa, Ajwa c'est ce qu'on trouve à Médine, aucun poison ni aucune sorcellerie ne lui nuiront ce jour-là. Rapporté par Bukhari et Muslim. Donc la personne, elle imagine que si tu manges 7 dattes de Ajwa le matin, aucun poison, aucune sorcellerie ne va te toucher. Soit dit en passant, on parle du Covid, c'est pas un poison, c'est pas une sorcellerie, c'est autre chose. C'est un virus, c'est une maladie. C'est pas grave, on va passer outre. C'est pas terminé. Dans le même commentaire ensuite, il y a un développement. Franchement, c'est un copier-coller d'un site internet. Certains savants sont d'avis que le hadith est général à tous les types de dates imaginables. Cheikh Abdelaziz Ibn Baz a dit « Nous espérons qu'Allah accorde ce mérite à tous les types de dates. Les dates de Médine ont été citées dans le hadith par rapport à leur mérite et aux spécificités qui s'y trouvent. » Ceci est aussi l'avis de Cheikh Ousaymin. D'accord? Franchement, avec tout le respect que j'ai pour les cheikhs, pour moi, c'est pas le problème des chouyours ici, parce que les chouyours, il faut les écouter. Il faut pas seulement faire des copier-coller. Ça, c'est un avis qu'ils donnent, mais ils ont dit d'autres choses à côté. Et oui, et c'est là que il faut s'arrêter. Eh ouais, il faut s'arrêter dessus. Parce qu'en fait, ces dates de Ajwa, les 7 dates, d'accord? Comme l'huile de Nigel, comme l'eau du Zamzam aussi, dans laquelle il y a une guérison, c'est authentique, on trouve des textes par rapport à ça, ou bien le miel, ou bien. Ce sont que des asbab, ce sont des causes. Croire que ça va nous guérir, pour moi, ça, là, clairement, on rentre dans une forme de shirk, parce qu'il n'y a qu'une seule personne, entre guillemets, qui est notre créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, qui détient Ash-Shifa, la guérison. Donc c'est Allah qui guérit. C'est pas l'eau de Zamzam, c'est pas l'huile de Nigel, c'est pas ces dates, c'est Allah qui guérit, et c'est pas les médicaments aussi qu'on va prendre dans le domaine médical qui vont nous guérir. D'ailleurs, il y en a plein qui font des chimios qui en meurent, donc il y a des protocoles, bien entendu, chez les médecins par rapport à toute forme de maladie, mais c'est Allah qui donnera la guérison. Et on sait très bien aujourd'hui, surtout ceux qui m'écoutent et qui sont éprouvés, que les médicaments, ça fonctionne pas de façon systématique. Ce sont des asbab, des causes. Et c'est comme ça qu'il est l'être humain. Donc il cherche à trouver des solutions médicales ou bien des solutions qui sont naturelles, dont nous parle ici le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a foi dans ces hadiths, d'accord, mais la guérison, elle est entre les mains d'Allah. Et là, c'est un épisode, justement, dont personne parle, que la guérison, elle est entre les mains d'Allah. Ni les musulmans, ni sur les différentes pages qu'on va trouver ici et là, quand ce sujet, il est abordé. Les pages musulmanes, bien entendu. Et ça, c'est grave. Ça montre la déviance dogmatique dans laquelle on est tombé, nous, les musulmans. Parce que ce que je suis en train de dire, tout le monde le sait. C'est indiscutable. Mais il y a le savoir et il y a y croire. Et dans notre croyance, là on s'égare.
Ouais, parce qu'on pense que les dates de Ajwa, c'est bon. Franchement, si c'était bon, si l'huile de Nigel c'était bon, si le Zamzam c'était bon, eh ben, il n'y aurait pas besoin de vaccins. Hein, il y aurait ça partout dans les hôpitaux, dans la planète tout entière. L'Arabie Saoudite qui produit des Ajwa, ils seraient des multimilliardaires aujourd'hui. Donc il faut à un moment donné, franchement, je sais pas, sortir de la folie au niveau de la pensée et revenir à quelque chose qui est beaucoup plus logique sur un plan rationnel, et je parle même pas du côté théologique, parce que celui qui dit que non, c'est pas Allah qui guérit, le prophète il a dit, là il n'y a plus rien à faire, là il n'y a plus rien à faire, le prophète sallam il a dit ça, il a dit autre chose aussi, le Coran il dit plein de choses aussi. Et de là, ce que je suis en train de développer, vous pouvez trouver d'autres éléments ici et là sur Internet, ou même Cheikh Ousaymin et d'autres chouyours développent l'idée que je suis en train de développer. J'invente pas là, et je réinvente pas la roue non plus. C'est quelque chose qui est connu, et peut-être que quand vous regardez la vidéo, vous vous dites il est fâché. Peut-être, ouais. C'est pas que je suis fâché. Après tout, chacun il fait ce qu'il veut, mais ce qui m'étonne, c'est que au niveau de notre foi, au niveau théologique, on soit descendu aussi bas que ça, alors qu'on est en 2021. Donc il faut vraiment tout reconstruire sur le plan théologique, hein. Peut-être chez les jeunes, les moins jeunes, il y a un gros travail à faire. En tout cas, j'espère que la vidéo était bénéfique et qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérisse nos malades. Il est ash-shafi, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala soulage nos malades, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala assiste aussi leurs familles. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.